Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAM. Je sais, j'aurais dû vous faire une vidéo hier sur ce coup d'état de Macron, on pourrait presque appeler ça comme ça, de la dissolution. Donc il devait parler aujourd'hui, puis finalement, il commence à constater que il a peut-être fait une petite connerie, et que là, ma foi, les LR commencent à aller tendre un petit peu vers le RN qui, pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors voilà, c'est des petites boutiquages, tout ça. Donc. Et là où je suis vraiment hyper déçue aussi, et on va en commencer par là, c'est le vote souverain qui a fait mes peaux de chagrin. Alors il y a certaines communes rurales où ils ont été jusqu'à 10%, dans les Outre-mer ils étaient à 2, 1,8 ou 3, etc. Dans ma ville de Granville, Astino est monté, là je parle pour Astino, il est à 1,03 je crois, et Philippot à 0,85. Et je vous ai raconté aussi dans une vidéo précédente les petites embûches que moi j'ai subies. Donc il y a fort à parier que j'ai pas été la seule à être empêchée de voter. J'ai cru entendre dire aussi que Philippot n'avait pas ses bulletins de vote dans tous les bureaux de vote. Donc problème quand même un petit peu. J'avais même pas reçu non plus ma carte électorale, parce qu'on en reçoit une à chaque élection. Je vois pas trop l'intérêt, mais enfin bon. Et de toute façon, maintenant j'ai mon numéro d'électeur, ma pièce d'identité, et j'aurai pas leur carte d'électeur avec leur putain de QR code dessus. Voilà. Donc là, franchement, moi j'y croyais. Il y avait réellement une dynamique. Et ensuite, j'ai regardé, c'est pour ça que j'ai voulu prendre le temps aussi de faire à froid, parce que j'ai beaucoup regardé ce que les uns et les autres disaient aussi sur ce sujet, et eux, ils ont réagi à chaud. Donc j'ai été voir Alexis Poulain du Monde Moderne, Idriss Aberkane qui avait Pierre-Yves Rougeron, et puis Didier Maisto aussi en intervenant, etc. Donc ça a plutôt débattu assez intelligemment. Et puis Nicolas Vidal aussi, que j'aime bien ses analyses politiques. Donc j'ai voulu un petit peu jauger la tendance et voir si c'était raccord en fait avec ce que je pensais moi. Et en fait, ouais, ça colle pas mal. Et je vais vous expliquer en quoi. Et puis, il y a cette montée folle du Rassemblement National. Vous regardez la carte de France, elle est bleu marine. Et ce qui est très intéressant de regarder, c'est les grandes villes, en fait, surtout Paris, où vous avez tout le côté rive gauche, en fait, qui a voté Renaissance, donc Renew, Macron. Le centre, tenu par Hidalgo, qui a voté Glucksmann. Et puis la droite, les quartiers populaires, dits populaires, où il y a énormément d'immigration, ont voté LFI. Donc c'était plutôt rigolo de constater ça. Dans les grandes villes, c'est majoritairement comme ça que ça s'est produit, selon l'endroit où vous vivez. Ensuite, a eu lieu la dissolution. Alors ça, franchement, tout le monde l'appelait de ses voeux, sauf apparemment la gauche, l'extrême gauche, parce qu'ils savent très bien que la LFI, là, ils sont cuits. Mélenchon, il est mort. Donc, il va très certainement tuer son parti avant d'être tué lui-même. Bon, il sera jamais président, cet homme-là, faut pas rêver. Il sera jamais au deuxième tour. Ça sera toujours le troisième larron. Là, moi, ce qui me fait un petit peu peur, et je vous le cache pas, c'est la montée de Glucksmann, qui est le petit poulain de Macron, très apprécié des Américains. D'ailleurs, il a fait cette déclaration un jour où... Il se sentait plus chez lui à New York qu'à Montpellier ou je ne sais quelle autre ville de France. Donc là, moi je dis, alors puis c'est un belliqueux, c'est un va-t-en-guerre comme Macron, il est quand même monté à 14% le garçon, d'accord. Donc là, il y a fort à parier que ça soit le duel Le Pen-Glucksmann pour les prochaines présidentielles, et il se murmure dans les couloirs, il se murmure que Macron, suite aux législatives, si réellement il se reprend encore une claque, finisse par admettre qu'il n'est plus légitime et pose sa dème. Donc on aurait le gros larcher en attendant de nouvelles élections présidentielles. Donc tous les espoirs sont permis, mais à condition d'aller voter, le 9 juin. Le 9 juin, pardon, excusez-moi, je suis restée dans les européennes, donc le 30 juin, et je crois que donc le deuxième tour c'est le 7 juillet, voilà. Donc là où les gens seront partis en grande partie en vacances, mais beaucoup se bougent le cul pour prendre des procurations. Donc va y avoir quand même un mouvement, c'est l'occasion ou jamais. Là, il s'est pris une première claque aux législatives, faut la confirmer aux législatives.
c'est dans un délai très court. Là, les partis ont 48 heures pour déposer leur liste. Donc c'est vraiment très court. Bon, apparemment, de ce que j'ai entendu dire, il l'a fait dans la légalité. Il a consulté le Sénat et l'Assemblée, enfin les présidents d'Assemblée et du Sénat. Donc ça s'est fait dans les règles de l'art, même s'il n'a pas déclaré comme Chirac avait fait. Lui d'ailleurs, il a fait une connerie. Hein. Il avait la majorité, il dit sous Chirac. Il avait peut-être sniffé un petit peu trop de coke ce jour-là, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu la panique en Macronie. Parce que là, Macron décale sa revue de presse, on va dire. Et c'est tout simplement parce que y a Alexis Collère derrière, hein, qui... d'ailleurs, la dissolution était dans les tuyaux bien avant qu'il ne l'annonce. C'était... vraiment, les sondages étaient figés avec un RN qui était largement majoritaire, donc ils ont quand même fait le double du score des Macronards, et le Glucksmann, il talonne, hein, en fait. Hein. Donc moi, Glucksmann me fait très peur. Très honnêtement, il me fait très peur. Il a les dents qui règlent le parquet, il plaît bien Ursula von der Leyen. D'ailleurs, il est fort probable, et ça c'est une mauvaise nouvelle, qu'elle soit reconduite, que Mario Draghi n'arrive pas à la faire dégager, puisque le PPE est très puissant. Est-ce que c'est son parti? Alors même si c'est au sein de son parti, enfin bon, bref, c'est des calculs politiciens dont je n'ai pas les tenants et les aboutissants, et c'est vrai que c'est quand même relativement complexe, donc c'est à souhaiter finalement qu'elle reste en place plutôt que Mario Draghi qui lui veut réellement créer une Europe fédérale. Bon, après il faut l'accord des 27, et comme ils veulent nous mettre à 37, avec la Moldavie qui rentre dedans, l'Ukraine, la Turquie, qui est même pas sur le continent européen, mais ça, on s'en fout, hein, puis la Moldavie non plus d'ailleurs. Enfin voilà, tous ces pays-là qui risquent de rentrer, qui sont dans les starting blocks, donc on leur file des thunes, nous les Français, hein, les contributeurs nets et l'Allemagne, pour qu'ils puissent se mettre à niveau de l'Europe. Bon, voilà. Donc là, il y a vraiment un gros jeu d'alliance qui est en train de se créer, avec Éric Ciotti qui commence à prendre la main tendue par le Rassemblement national, Marion Maréchal, qui est en absolu désaccord avec Éric Zemmour, donc le Reconquête est en train d'exploser, ou plutôt d'imploser, et pourrait revenir auprès de sa tantine pour pouvoir avoir des sièges de députés, qui n'ont pas à Reconquête. Hein. Ils n'en ont pas pour le moment. Après, il y a la solution Dupont-Aignan également, éventuellement. Est-ce qu'il va rallier le Rassemblement national? Parce qu'après tout, Marine Le Pen voulait le mettre Premier ministre. Donc, est-ce qu'il aura l'intelligence avec Debout la France de rejoindre ce bloc-là? La question reste en suspens. Ou est-ce qu'il va continuer à faire cavalier seul? À voir. Parce que lui, par contre, il n'a pas dépensé ses sous pour les européennes, vu qu'il s'est retiré. Et qu'il veut plutôt travailler pour la France à l'Assemblée nationale. Donc est-ce que lui, par exemple, avec Debout la France, ne ferait pas une coalition avec le Rassemblement national? On ne parle pas beaucoup du groupe Pliotte aux infos. Alors eux, où est-ce qu'ils se situent? En tout cas, le but du jeu, c'est réellement d'avoir le maximum de personnes nationalistes. Et puis le RN a fait un score monstrueux à Crépol, par exemple. Plus de 90%. Je n'ai plus le chiffre en tête exact, mais c'est monstrueux. À Nice, ils ont fait... je crois 60%, enfin le RN a fait des scores absolument monstrueux partout. Donc il est clair que là, Macron, il commence un petit peu à avoir la flippette, et on peut se dire aussi que peut-être qu'il a fait ce calcul-là en se disant, bon, on va refaire l'épouvantail RN, et puis à ce moment-là, je vais reprendre la main, et je vais retrouver une majorité, comment? Mince, j'avais le terme tout de suite. Enfin, vous m'avez compris. Majoritaire, on va dire. Voilà, j'ai plus le terme, excusez-moi. À l'Assemblée, alors, soit il est complètement hors sol, soit il y a aussi cette possibilité-là aussi, qui, moi, me paraît plus tangible, c'est qu'il veut donner le bébé catastrophique de la France, parce qu'hormis les impôts, il y a tout qui est par terre, mais à part ça, par contre, les impôts, ça fonctionne toujours, ça, il n'y a pas de souci, rassurez-vous bien. Et ce qui va se passer, c'est que le Rassemblement national va récupérer un pays dans un état pitoyable, que le Conseil constitutionnel va tout barrer, tout bloquer, que les LR qui sont au Sénat vont tout bloquer, parce que c'est les grosses têtes qui sont au Sénat. D'ailleurs, Larcher est contre l'alliance avec le RN. Pécresse, Bernier, Retailleau, il n'y a que Ciotti, il est tout seul. C'est le chef du parti, c'est le président du parti.
Donc il a tous les jeunes avec lui qui ont eu des sièges de députés et qui sont des députés donc sortants et qui veulent rester en fait. Donc il y a ce petit jeu là aussi qui se met en place. Ça va être un délai très très court. Donc là honnêtement c'est vraiment quitte ou double pour Macron. Là il joue réellement son va-tout. Soit c'est un calcul, parce que c'est quand même un très bon politicien. On peut pas lui retirer ça. C'est un salopard. C'est un fils de pute, tout ce que vous voulez. Un Machiavel, mais le mieux, je pense, parce que lui, ce qu'il attend, c'est que ça aille dans les rues, pour pouvoir aller taper sur le peuple et puis les soumettre, voilà, c'est moi le patron et fermez vos gueules, le mieux, c'est dans les urnes. Donc, il va vraiment falloir, ceux qui ne peuvent pas se déplacer voter pour ces législatives nationales, là, pour le coup, doivent absolument prendre une procuration de quelqu'un de confiance qui va voter dans la conviction de la personne, bien évidemment, et surtout bloquer Macron, quoi. Là, on a une occasion en or de le foutre dehors et qu'il démissionne. Parce que là, il pourra décemment pas rester en place. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Là, s'il se maintient en place, c'est que réellement, là, parce qu'il se déplace plus qu'en gilet pare-balles maintenant, le garçon, quand même, hein, avec 500 CRS autour. Hein. Donc, il a quand même peur du peuple. Et un homme qui a peur, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc, surtout un homme au pouvoir. Voilà. Après, nous, il nous maintient dans la peur avec la guerre en Ukraine, la guerre israélo-palestinienne, etc. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de ce qui se passe au Ghana, de ce qui se passe dans d'autres pays où c'est la guerre aussi. L'Arménie, complètement occultée, il y a un génocide qui est en train de se produire, plus aucun média n'en parle. Et d'ailleurs, on ne peut pas trouver d'article non plus, enfin moi, j'en ai pas trouvé. Donc si vous en avez trouvé, bah, honnêtement, n'hésitez pas sur mon mail. Marie.morel, 214, pardon, @gmail.com. N'hésitez surtout pas. Je crois qu'il est dans la description. Je pense que je l'ai figé. Donc, à voir. N'hésitez surtout pas. Et puis, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Macron joue avec le feu réellement ou est-ce que c'est tactique? Il vous fait un coup de poker. Il y a peu de cartes en main, mais il essaye quand même de sauver son cul. C'est Mich, hein, on va dire ça comme ça. Ou est-ce que c'est juste un petit coup de sang qu'il a eu parce que il était vexé d'avoir fait un score aussi pitoyable aux européennes? Moi, je penche plus pour la première solution. Très honnêtement, je pense que c'est un tacticien politique. Il sait manipuler son audience. Il y a encore des gens qui vont voter pour lui. Alors ça, c'est quand même encore extraordinaire. Mais ça, c'est des gens qui ont des intérêts financiers. Donc bien évidemment, ils veulent sauver la poule aux œufs d'or. Et c'est bien évidemment normal. On les comprend, hein. Mais ensuite, là, je pense que là, c'est majorité absolue que je cherchais le terme. Donc, si le Rassemblement national en corrélation avec les LR, enfin, les LR qui voudront bien s'y joindre, parce qu'il y a quand même 577 circonscriptions, hein, donc il faut avoir autant de députés plus les suppléants. Donc, ça fait 1500, grosso merdo, de personnes, quoi. Parce que c'est pas une paille en 48 heures à réunir, donc je peux vous dire que ça bosse. Hein. Alors après, est-ce que Dupont-Aignan va rejoindre le mouvement RN en appui? Est-ce que Zemmour, qui a appelé de ses voeux l'Union des droites, va, mais est-ce que le RN va l'accepter? Ça, il n'y a rien de moins sûr. Parce qu'il faut savoir que le RN est pour la retraite à 60 ans et que Zemmour, lui, c'est à 67. Hein. Voilà. Pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et majorité des LR aussi, c'est retraite à 67 ans aussi. Hein. Jusqu'à ce que vous soyez dans la tombe, en fait. Donc, est-ce que ce petit jeu de dupe, là, va fonctionner? Est-ce que Macron va réussir à sortir les marrons du feu? Moi, j'en doute. J'en doute. Après, bon, voilà, c'est mon sentiment, c'est mon analyse. Je vous la livre telle que je la pense. Alors, j'espère ne pas me tromper. J'espère que réellement, ça va pousser Macron à la démission, très sincèrement. Ça nous ferait un bol d'air monstrueux. L'Archer prendrait la régence en attendant que de nouvelles élections présidentielles occurrent, mais comme on n'est pas en guerre sur le sol de France, ça devrait venir relativement rapidement, mais il y a les JO qui arrivent juste derrière. Je pense que ça aurait peut-être pu attendre la fin des JO, mais non, là c'est en précipitation parce que il veut pas que justement les groupes se constituent. Mais bon, il a affaire à de fortes têtes quand même, à des gens qui sont quand même plutôt bien organisés, qui avaient très probablement aussi, je pense que le RN avait prévu la dissolution parce que Bardella avait dit, et d'ailleurs Macron l'a écouté, donc possibilité que d'ailleurs Bardella soit Premier ministre, ou Glucksmann, on verra, ça peut être l'un des deux.
Je pense que Marine, non, peu de chance qu'elle soit Premier ministre. Je pense qu'il va mettre un gamin. Il aime bien les gamins. Donc ça pourrait être Bardella. Après, bon, à voir le gouvernement qu'il composera. Donc bon, au moins la bonne nouvelle, c'est qu'on va être débarrassé de Nono le rigolo. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est Darmanin, vu que c'est quand même lui qui a organisé toute la sécurité des Jeux. Je pense que ça serait une erreur de le virer. Je pense qu'il faudrait qu'il soit reconduit au moins jusqu'à la fin des JO et après être dégagé. Ou du moins, il donnera peut-être même sa démission. De toute façon, je ne pense pas que si Bardella était Premier ministre, beaucoup de personnalités accepteraient de travailler main dans la main avec le RN. Donc, ça limitera évidemment son champ des possibles. Après, bon, on risque de se retrouver avec des ministres que du RN. C'est fort probable. Si c'est Bardella qui est Premier ministre, il n'arrivera pas à... Darmanin ne voudra pas. Hein. Le maire ne voudra pas. Dati, bon, elle dégage. Hein. Elle est bien mignonne. Et puis alors, elle fait bourde sur bourde. Enfin bref. C'est incroyable. Donc, les bras cassés vont dégager, quoi. Non, mais là, pour ça, il faut vraiment aller voter le 30 juin et le 7 juillet au deuxième tour, mais surtout le 30 juin pour déjà bien écrémer la Macronie, bien les dissoudre, on va dire, et puis après, avoir une majorité pour le peuple. Et là, malheureusement, bon, Asselineau l'a dit, hein, il a fait une vidéo, il était dépité, Philippot aussi était dépité, il a fait moins, hein, à Granville, Philippot a fait moins que Asselineau, hein, alors qu'il est plus médiatisé. C'est quand même une petite dinguerie, et alors qu'il bouge plus dans les manifestations, etc. Donc on aurait pu croire que ça aurait été le contraire. Non, là, c'est pas le cas. Dans beaucoup de villes, Asselineau est devant Philippot. Donc, bon, là, il n'a pas les moyens, bien évidemment, Asselineau, pour se représenter. Il n'a plus les fonds. Donc, bon, il va continuer à faire ses conférences, je pense, à parler politique et à peut-être se concentrer un petit peu plus pour les présidentielles. Mais c'est quand même plutôt mal engagé, je vous cache pas. Là, ça sent Marine à plein nez. Macron dit qu'il faisait tout, encore dans son entretien, qu'il faisait tout pour que le RN n'arrive pas au pouvoir. Or, au moment où il le disait, Bardella était déjà à 20% à peu près, je crois. Et Valérie Hayer devait être à 17. Donc il pensait peut-être que ça allait avoir une dynamique en faisant intervenir Attal, en montrant sa fraise, etc. Mais ce qu'il n'a pas trop compris, Macron, je crois, c'est que plus personne ne peut l'encadrer, quoi, en fait. Et que tous ces sbires, plus personne n'en veut. Donc là, Marine a vraiment sa carte à jouer. Par contre, il va falloir qu'il bosse au Parlement. Et au Parlement européen et au Parlement national français. Va falloir qu'ils bossent. Va falloir qu'ils montent leur trombine. Parce que sinon, c'est cuit. Là, ils grillent leur cartouche. Et Macron attend ça. C'est ce qu'il attend, en fait, avec cette dissolution-là. Il fait passer ça pour un grand truc. Vous voyez, je suis démocrate, je laisse le peuple choisir sa souveraineté. Mais en fait, c'est pour essayer de cramer le RN. Est-ce que ça va fonctionner? Moi, si le RN se met à bien bosser, s'ils continuent sur leur ligne, de ne pas faire de vagues, mais d'empêcher réellement, pour le coup, là, s'ils ont une majorité au Parlement, de vraiment bosser, là, Macron s'est mis en danger. Voilà. Après, à voir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, la cagnotte est toujours en ligne. Hein. J'ai épinglé le commentaire d'Yvette sur la précédente, il me semble. Donc elle a fait un copier-coller dans son marque-page. Donc comme ça, dès qu'elle va dans son marque-page, paf, elle la trouve tout de suite. Ou sinon, vous allez sur Litchi, vous tapez Mams TV. Et bon, il faut scroller un petit peu, je suis un peu en bas. Donc voilà, aider la chaîne à s'améliorer et à survivre surtout. Parce que bon, sans vous, je peux pas. Et puis, bien évidemment, l'abonnement, continuez de vous abonner à cette chaîne, ça fait vraiment bouger les algorithmes et ça évitera une trop grosse invisibilisation qui est déjà assez massive. Alors, la cloche pour être notifié, je vous dirais bien de la cliquer, mais j'ai l'impression que je ne l'ai plus, comme quelques autres chaînes en sont dépourvues. Petite nouveauté you. Voilà, c'est comme ça. Et puis, les pouces, ça, ils pourront pas vous empêcher d'en mettre. Et les commentaires non plus. Comme je suis ma propre modératrice, j'accepte tous les commentaires, sauf ceux qui sont vraiment insultants ou réellement pas pertinents par rapport à mes vidéos. Voilà. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Et puis, retournez aux urnes de citoyens le 30 juin. Ça, ils vont nous rendre complètement chèvres.
Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamCV. Je vous embrasse, je vous adore. N'oubliez pas la cagnotte, c'est très important. À ciao!